Bonjour à toutes et à tous, alors une vidéo où je vais vous parler de matériel et également d'un projet de vidéo qui va bientôt être publié sur ma chaîne. Alors au niveau du matériel, je vais vous parler du matériel que j'utilise mais également celui que je pourrais conseiller pour les débutants. Alors je vais commencer par celui qui est devant moi ici, c'est vraiment ça, c'est la base, c'est le minimum que vous devez avoir pour pouvoir pratiquer l'aquarelle. Et je vais commencer par la palette d'aquarelle. Alors moi je vous parle de celle que j'utilise le plus souvent, j'en ai une autre aussi plus petite. Alors effectivement il y a beaucoup de couleurs dans cette palette là. Je l'ai choisie déjà pour la qualité, hein, c'est de l'aquarelle extra fine. Je conseillerais aux débutants d'utiliser de l'aquarelle fine, surtout qu'il en existe de très bonnes palettes, hein. La différence entre les deux, entre aquarelle fine et extra fine, c'est le niveau de pigmentation en fait. Les pigments sont moins forts en fait dans l'aquarelle fine, mais c'est aussi ce qui fait que son prix est plus intéressant. Et l'aquarelle extra fine, celle de chez Schmink, cette palette là, ce que j'aime c'est que les godets sont quand même assez grands. Alors ils font aussi des demi-godets, hein, mais j'apprécie le fait que les godets soient assez grands pour être plus à l'aise quand j'utilise des gros pinceaux pour prendre les couleurs. Alors vous n'avez pas besoin d'autant de couleurs, vous pouvez très bien créer vos propres mélanges, vous pouvez aussi acheter une palette vide et vous achetez juste les godets dont vous avez besoin pour votre pratique. Vous avez donc cette partie là qui vous sert à ranger les couleurs et également des battants dans lesquels vous pouvez réaliser vos mélanges. Alors il y a un battant supplémentaire que j'ai enlevé, hop, pour pouvoir tourner mes vidéos parce que c'était assez encombrant. Voilà, la palette du coup prend beaucoup de place, mais c'est vrai qu'elle est très pratique, notamment pour mettre de l'aquarelle aussi en tube. C'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser pour ça. Du coup, hop, pour l'aquarelle, je vous mettrai des références supplémentaires dans un article que j'écrirai suite à cette vidéo sur mon blog. Alors, en dehors de l'aquarelle, il vous faut également un pinceau. Alors, je vous conseillerais un pinceau à la vie. Le pinceau à la vie, c'est le pinceau le plus polyvalent qui permet de travailler sur de très grandes surfaces parce qu'il contient énormément d'eau, mais également de pouvoir travailler dans des détails puisque vous le voyez, la pointe est assez fine. Alors moi, j'utilise celui de chez Raphaël, la gamme Soft Aqua. Mais vous en avez dans d'autres gammes et de différentes tailles. Et j'utilise également un autre pinceau, hop, en complément, puisque le pinceau à la vie, alors c'est super hein, le pinceau à la vie, si vous devez n'acheter qu'un seul pinceau, je vous conseillerais ce type de pinceau là, mais c'est vrai que c'est un pinceau très souple et parfois j'ai besoin d'avoir un peu plus de nervosité dans ma touche et aussi pour utiliser certains produits, donc j'utilise également celui-ci de chez Raphaël également, donc c'est le pinceau Précision, voilà, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et au niveau des pinceaux, c'est vrai qu'il en existe de différentes sortes, de différentes formes, je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais vraiment un pinceau de base, celui-ci, et éventuellement également un pinceau plus fin à bourron. Ensuite, il vous faut du papier aquarelle. Alors le papier aquarelle, vous en avez de différents grammages. On va dire que le grammage minimum, c'est le 300 grammes. En dessous, le papier est trop fin, il va gondoler, ou alors il faut le mouiller, le tendre, enfin c'est un petit peu contraignant. Et puis ça risque de vous poser problème, notamment sur la technique humide sur humide, ça risque d'abîmer le papier parce qu'on utilise beaucoup d'eau, voilà. Vous pouvez utiliser un grammage supérieur, mais c'est pas forcément nécessaire. Moi, pour les débutants, je conseillerais d'utiliser celui-ci, le papier Montval de chez Canson. Donc c'est un papier en cellulose. Les papiers en cellulose sont moins chers, parce que les papiers 100% coton, alors sont pratiques notamment pour fusionner les couleurs, c'est vrai que ça fusionne mieux sur du papier 100% coton, mais le papier en cellulose est pratique pour corriger notamment ces erreurs, pour faire ce qu'on appelle des repentirs, hein. Moi je conseillerais le grain fin. Pour les débutants, c'est un grain qui est ni trop rugueux, ni trop lisse. Moi, habituellement, j'utilise celui-ci, voilà, qui est un papier à grain satiné de chez Arches. Alors c'est un papier quand même qui coûte un certain prix, hein. Je le déconseille pour vraiment les débutants parce que c'est quand même très embêtant de travailler sur du papier qui nous coûte très très cher parce que ça peut mettre un frein un peu à notre créativité. On a peur de l'utiliser, puis on est déçu si on gâche son travail parce que voilà, ça a quand même un certain coût. Après, ceux qui souhaiteraient utiliser du grain satiné, donc c'est un grain complètement lisse, comme vous le voyez ici, voilà, il n'a aucun relief. Ça existe dans différentes marques à des prix variables. Pareil, je vous mettrai des références dans l'article que je mettrai sur mon blog. Alors,
vous pouvez acheter différents types de blocs. Vous avez les blocs à spirale, vous avez les blocs comme ça où les feuilles sont attachées que sur un seul côté. Après, c'est vrai que c'est pratique d'acheter un bloc, notamment ici avec le Montval, vous avez des plus petits blocs où le papier est collé sur les 4 côtés. Donc ça c'est pratique, ça évite d'avoir à tendre son papier avec du scotch. Alors maintenant je vais vous parler du contenant pour l'eau. N'hésitez pas à avoir un gros contenant pour l'eau, voilà, de ce type là, en verre, hein. Vous récupérez un bocal, ce que vous voulez. L'importance d'avoir beaucoup d'eau en aquarelle, c'est essentiel puisqu'on en utilise beaucoup et on rince souvent son pinceau également, donc c'est bien d'avoir un gros contenant pour éviter, pour bien pouvoir nettoyer son pinceau et éviter d'avoir à changer l'eau toutes les 5 minutes. Après vous pouvez très bien multiplier les contenants d'eau, voilà, comme ça d'avoir plusieurs verres. Moi je faisais ça au début, après je suis passée au gros contenant parce que c'est plus pratique, mais certains aquarellistes par exemple séparent eau propre, eau sale, couleur claire, couleur foncée. Après c'est vraiment selon le bon vouloir de chacun, selon sa pratique, ce qui vous est le plus facile d'utilisation. Alors pour terminer, je vous conseillerais également dans le matériel de base d'avoir un chiffon. Alors un chiffon en tissu, de préférence en coton, c'est toujours pareil, c'est une question de meilleure absorption. Vous faites de la récup, hein, vous vous embêtez pas à acheter un chiffon, après vous faites comme vous voulez, mais bon moi je vous conseillerais de récupérer un vieux t-shirt en coton que vous gardez toujours pour votre pratique de l'aquarelle. Ça permet de pouvoir le laver, le réutiliser tant qu'on veut. Alors pour ce qui est du matériel supplémentaire mais quand même bien utile dans la pratique de l'aquarelle, je vous conseillerais d'avoir également un support rigide. Alors moi je vais récupérer ça, c'est le dos d'un bloc de papier aquarelle. Voilà, n'utilisez pas du carton d'emballage hein, parce que c'est trop souple, ça absorbe l'eau, ça se déforme, voilà, donc c'est pas du tout pratique. Ça c'est un carton quand même assez épais et rigide. Après vous pouvez très bien récupérer une planche de bois ou un support en plastique, enfin voilà, ce qu'il faut c'est que ce soit pas absorbant et que ce soit bien rigide. Donc ça sert à quoi? Tout simplement à pouvoir fixer votre papier aquarelle dessus pour le tendre et du coup pouvoir peindre en toute sécurité sans que le papier se déforme. Alors justement pour tendre votre papier, vous allez sûrement à un moment donné avoir besoin de ce type de scotch. Alors ça c'est du scotch de peintre hein, qui sert à, vous savez, à cacher les plinthes hein, quand on peint un mur. Et ben c'est exactement la même chose. Alors vous en trouvez dans les magasins de bricolage et vous en trouvez également dans les magasins de loisirs créatifs. Alors petite astuce, lorsque vous utilisez ce type de scotch, d'expérience et aussi pour en avoir parlé avec certains de mes abonnés qui ont eu de mauvaises surprises, c'est vrai que sur certains papiers, le scotch peut créer des déchirures ou ça peut abîmer le papier lorsqu'on le retire. Alors c'est toujours très frustrant quand on a passé du temps à faire une peinture, au moment de retirer le scotch, d'arracher son papier ou de l'abîmer. Donc petite astuce, il y en a deux. Soit vous découpez vos bandes de scotch et en fait vous les appliquez sur un vêtement de manière à ce que les fibres se collent dessus et le rendent moins adhésif, donc vous le placez après sur votre feuille et vous aurez moins de difficulté à l'enlever. Ou alors vous le placez tel quel sans le mettre sur un vêtement et en fait avant de le retirer vous le chauffez avec un sèche-cheveux et ça vous permettra de le retirer sans problème. Alors ensuite, vous fournir une palette comme ça, alors ça a plusieurs utilités. Alors c'est vrai que je vous ai montré que dans la palette d'aquarelle, dans toutes les palettes d'aquarelle, vous avez toujours un espace pour pouvoir mélanger vos couleurs, les mixer avec de l'eau, etc. Mais c'est vrai que pour certaines techniques, notamment pour les lavis, on a besoin de beaucoup d'eau en réserve, parce qu'on voilà, on peut pas se permettre, quand on fait un lavis, je vous montrerai d'ailleurs la technique dans ma série de vidéos, on a besoin d'avoir de l'eau à disposition du début jusqu'à la fin de la réalisation du lavis. Donc c'est bien d'avoir ce type de palette très profonde, voilà, de manière à pouvoir avoir une bonne réserve d'eau. Après, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'avoir ce type de palette, vous pouvez très bien utiliser des bouchons en plastique et vous en servir comme réservoir, il n'y a pas de problème. Alors, les palettes de ce type là, moi j'utilise une palette en céramique. Après vous pouvez acheter une palette en plastique, en métal, peu importe, du moment que c'est pas absorbant, ça fera totalement l'affaire. Alors ensuite, un outil dont vous pourriez éventuellement avoir besoin, c'est une lame de cutter. Alors pour différentes choses, hein, évidemment, pour découper votre papier, déjà pour commencer, mais aussi pour réaliser certains effets. Pareil, je vous montrerai un exemple dans une de mes prochaines vidéos. Voilà, donc ça peut être bien utile. Ensuite, vous pourriez avoir besoin de film de masquage. Donc moi j'utilise celui-ci de la marque Schmink aussi, tout simplement parce qu'il est compatible avec le papier satin de chez Arches. C'est vrai que certains films de masquage, peut-être que certains en ont fait l'expérience,
peuvent abîmer certains papiers. Alors faut pas avoir peur, c'est pour ça qu'il faut pas forcément dépenser très cher, c'est pareil, hein, la marque Schmink c'est une marque quand même professionnelle, même s'ils font une gamme étudiante, voilà, les produits quand même coûtent un certain prix. Après les films de masquage, vous en avez une flopée dans plein de marques différentes, notamment voilà, vous avez la marque PBO qui fait aussi du film de masquage, mais par exemple celui-ci sur le papier Arche, on peut pas le laisser longtemps, ou alors il fait des marques parce que voilà, il est teinté. Alors c'est pratique hein, qu'il soit teinté, ça permet de voir où est-ce qu'on en met, alors que celui-ci il est blanc, et c'est vrai que quand on met de l'éclairage, ça a tendance à être invisible sur le papier, donc on ne sait pas forcément où on le met. Voilà, donc après chaque produit a ses avantages et ses inconvénients. Je vous invite, notamment si vous utilisez du papier quand même qui a un certain prix, qui a une certaine qualité, à réaliser des essais. Avant de passer à quelque chose de définitif, de manière à pas avoir de mauvaises surprises. Alors le film de masquage, ça existe en bidon comme ça, ou alors ça existe également, je vous montre pour info, en stylo. Voilà, vous avez une autre marque qui réalise des stylos de film de masquage, donc ça c'est quand même bien pratique. Voilà, c'est un bleu quand même, hop, c'est un bleu quand même assez fort, donc ça se voit bien sur le papier, et c'est vrai que voilà, ça s'utilise vraiment comme un stylo normal, ça se recharge, on appuie sur la pointe, donc c'est quand même bien pratique. À vous de voir l'utilité que vous pourriez en avoir. Et vous avez également ce type d'applicateur, donc c'est un peu intermédiaire, hop, toujours de la marque Molotov, hop. Vous avez ce type d'applicateur qui vous permet de faire des choses très fines, mais aussi d'avoir une grosse quantité qui peut sortir selon vos besoins. Alors pour finir, vous aurez peut-être besoin de ce type de produit. Alors pour l'aquarelle, c'est vrai que le blanc, normalement c'est le papier hein, qui fait apparaître les zones de blanc, mais parfois on a besoin de ce type d'encre acrylique pour recouvrir l'aquarelle de manière à créer des zones de lumière supplémentaires. Et donc vous pouvez utiliser donc soit celle-ci, moi c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser de chez Winsor & Newton, hein. J'aime bien le format, il est assez petit, elle est ni trop liquide ni trop épaisse, donc c'est vrai qu'elle est assez facile d'utilisation. Après vous pouvez très bien utiliser de l'encre à dessin, de la gouache blanc de titane aussi. L'essentiel c'est que ce soit opaque, parce que même si dans certaines palettes vous avez de l'aquarelle blanche, en fait elle n'est pas opaque, elle est transparente. Alors c'est très pratique pour faire certains mélanges, hein, créer certaines couleurs, mais si on veut faire apparaître du blanc, c'est pas avec ça que vous l'obtiendrez, mais plutôt avec ce type de produit. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Alors j'espère que j'ai été assez claire sur les conseils que je peux donner, notamment aux débutants qui savent pas trop quoi choisir. Comme je vous le disais, je ferai un article sur mon blog qui complétera les informations que j'ai pu vous donner, en vous donnant d'autres références et d'autres précisions que j'ai peut-être oublié de vous dire pendant la vidéo. Et je voulais finir cette vidéo donc en vous parlant d'un projet qui va bientôt être publié sur la chaîne YouTube. Il s'agit d'une série d'une dizaine de vidéos. Alors pour l'instant il y en a 10, mais il y en aura peut-être plus. Je compléterai cette série au fur et à mesure de ma pratique et de mes expérimentations. Et ces petites vidéos, ces mini tutos, vont porter sur différentes techniques d'aquarelle. Alors il existe déjà une vidéo comme ça sur ma chaîne où je vous montre 9 techniques, mais c'est vrai qu'elle est assez rapide, je les enchaîne sur un même support. Et par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec certains de mes abonnés, c'est vrai que j'ai trouvé ça utile de décomposer en fait technique par technique et de les expliquer une à une, notamment pour les débutants, pour pouvoir se concentrer sur une technique à la fois. Donc je vous invite à suivre cette série de vidéos qui va arriver là dans les prochains jours. Alors elles vont pas être publiées tout en même temps, mais les unes à la suite des autres. Et donc je détaillerai pour chaque technique comment s'y prendre, je donnerai mes conseils et à chaque fois je pourrai apporter mes connaissances en la matière. Vous n'hésitez pas surtout à me faire des retours en commentaire, me poser vos questions, faire vos remarques, ça me permettra de m'adapter aussi dans ma façon d'expliquer. Éventuellement pouvoir créer de nouveaux contenus sur la chaîne en fonction de vos besoins et aussi de mes envies. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt!